Je pense qu'on est en live. Alors, Fatih, on y arrive, on y arrive. On est là, connectés. Bon, bonjour pour les personnes, peut-être les premières personnes qui vont nous rejoindre sur ce live. Donc, vous saurez que il y a eu beaucoup de turbulences et de turpitudes. Exactement. Depuis une semaine. Voilà, pour pouvoir faire ce live. Ça. Donc, on est contente d'être là. Donc, ça. Je vérifie juste qu'on est effectivement en live. On est en live, donc Fatih. Donc, super. Peut-être partager ça avant qu'on tout le monde. commence. Alors, moi, je suis nulle en partage. Comment je fais pour partager ça? Tu as ton téléphone? Ouais. Ouais, va sur ton téléphone, c'est plus simple. OK. Tu vas sur SEO Africa et normalement, tu verras la publication. Africa Live, c'est ça? Non, SEO Africa, S-E-W Africa. S-E-W? S-E-W-Africa. Africa. Ouais. OK. Bon, sinon, je te tag dessus. J'essaie de te taguer. Ça y est, je suis dessus. Tu es dessus. Tu vois la publication. Non, je vois pas la publication. Attends, je te partage sur WhatsApp. Ouais, ce sera plus simple. Je vous ai... sur le 76, hein. Ah bah c'est pas grave, je me le partage. Attends. Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, hein? Ok. Ouais, c'est bon. Je me connecte dessus. Hop. Écoute, moi aussi, je vais le partager. Je crois que j'ai un problème avec mon téléphone, en fait. J'ai un problème de caméra. Ah. Ouais, donc je ne vais pas pouvoir là. Je vais essayer sur l'autre. Ah là là, la technologie. Mais on va y arriver. C'est bon, je suis là. Tu es là? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, C'est bon. On va y aller, hein? Ouais. C'est bon. Par contre, je vais te laisser, comment dire, sur ton téléphone, peut-être enlever le son. Ouais, c'est bon. On va y aller, hein? Ouais. Donc, en tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, on y arrive parce que on l'a voulu ce live, hein, Fatih. Ça fait presque une semaine. Franchement. Voilà. Zoom franchement, heureusement que c'est Nabou, tu as insisté, tu as recherché, tu as persévéré et tu as réussi. Il faut persévérer. On n'a pas le choix dans cette histoire-là. Si on se laisse faire, c'est mort. C'est ça. Il faut toujours persévérer. On ne peut pas se payer de lâcher l'affaire. Non, c'était compliqué, mais bon, ça, ce sont les aléas. C'est vrai.
Exactement. Il y a un écho, je ne sais pas si tu as encore... Ouais, il y a un écho, j'essaie d'enlever le son, mais j'y arrive pas. Ou tu l'arrêtes alors. C'est bon, j'ai enlevé le son. Hop. Ouais. Et donc, ouais, ce sont les aléas de la technologie, mais on y est arrivé. Voilà, je suis allée fouiner dans dans des blogs de développeurs et j'ai trouvé ma solution. Donc voilà, donc on est de retour aujourd'hui avec Fatih et je tenais vraiment à faire ce live parce que effectivement dans cette série on se parle car ça fait du bien. Je vous tenais à parler de restauration parce que c'est vraiment un des secteurs les plus sinistrés touchés par cette crise du Covid. Et donc, voilà, donc j'ai proposé à Fatih de me rejoindre dans cette série pour parler aujourd'hui de de comment elle vit en fait cette expérience du Covid avec son activité de restauration Black Spoon. Donc, je vais d'abord te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu de ton food truck de la Défense. Donc, que tu nous dises en quelques mots qui tu es, c'est quoi ton parcours et qu'est-ce que tu fais maintenant? D'accord. Alors, moi, je suis Fatih Niang. Je suis née en France, grandie en France. J'ai créé en 2013 un concept qui s'appelle Black Spoon. Donc, c'est le premier food truck africain en France. Donc, c'est un camion-restaurant qui propose de la nourriture africaine. Donc, en partant de l'entrée jusqu'au dessert, en partant par des plats africains, des desserts africains. On avait aussi une épicerie fine bio africaine avec des produits à base de jus locaux, de thé africain, de café africain, de confiture africaine. Donc voilà, c'était vraiment la valorisation, la mise en avant de la nourriture africaine en France. Voilà. Et donc, donc, tu étais en France, en fait. Donc, comment ça se Ouais, fait voilà, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. tu vis cette crise du Covid au Sénégal? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc depuis 2017, je suis installée au Sénégal. Donc, je viens de fêter mes 3 ans. Donc, depuis 6 mois maintenant, j'ai un corner au Champ-Mermoz. Donc, c'est un corner où on propose, pareil, des spécialités sénégalaises, entre autres, d'autres cuisines d'Afrique. Et depuis le 15 mars, c'est là où j'ai vraiment senti la vague arriver. Et ben, on a ressenti le Covid ici au Sénégal et on a eu une baisse considérable, en fait, une chute, on va dire. Voilà, on a reçu une gifle, en fait, ça nous a choqués par rapport au Covid. Et depuis, on a moins d'activités, c'est-à-dire qu'on ne peut plus recevoir les clients dans notre espace. Il faut savoir que c'était un espace de 50 places où on pouvait accueillir les gens du midi, par exemple, parce qu'on a beaucoup de clients le midi, plus le midi que le soir. Et donc, ces gens-là ne peuvent plus venir sur place, ils peuvent juste prendre à emporter ou en livraison. Mais ça a vraiment cassé la chose parce que même à emporter, les gens viennent au compte-gouttes. Voilà, on est à peine à 10 tickets par jour, donc c'est vraiment horrible. Et voilà, on essaye tant bien que mal à essayer de résister pendant la crise. Donc, on essaye de mettre en place des stratégies, voilà, une autre façon de faire, voilà, développer peut-être un peu plus la livraison à domicile, capitaliser sur tout ce qui est digital aussi pour capter un maximum. On va y revenir justement sur ce que tu mets en place pour justement résister à cette crise. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, parce qu'on l'a fait avec toutes les autres, un peu voir avec toi quelles ont été les étapes. Parce que, en fait, au départ, personne ne savait. Après, on a eu des lois qui sont sorties, des décrets, etc. Chez toi, en fait, comment ça s'est passé? Comment tu as reçu justement ce changement d'organisation et même en interne, comment en fait ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé déjà le 23 mars quand il y a un décret qui est sorti en nous disant que plus droit de recevoir les clients. Donc ça, c'était le premier chaos là qu'on a reçu.
Ensuite, en fait, au niveau de la société, forcément, quand on a ressenti en l'espace de 3 semaines, 1 mois, une baisse de l'activité de plus de 80%, il fallait se réorganiser en conséquence. Donc, ça veut dire qu'il fallait peut-être réaménager les plannings des collaborateurs. Donc, par exemple, moi, mes collaborateurs, ils ne viennent plus qu'à mi-temps. Donc, ils ne sont plus à plein temps. Donc, quand tu perds 80% de ton chiffre d'affaires, tu dois faire 80% d'économie, en fait. Oui, c'est ça. Il faut équilibrer. C'est aussi simple que ça pour équilibrer. Donc, du coup, on a trouvé ces astuces-là. On a aussi beaucoup de contrats d'apprentissage. Donc, on a renforcé un peu plus de contrats d'apprentissage et pour pouvoir libérer un peu les gens en fixe. Donc, ils viennent que 3 jours par semaine et les 4 autres jours, on se débrouille avec le reste des effectifs. Avant, on était dans du 8h, 22h. Maintenant, avec le couvre-feu, donc on est dans du 8h à 17h30, voire 18h maximum. Moi, comme j'habite pas trop loin et que je suis véhiculée, je peux rester jusqu'à 18h30, 19h et arriver chez moi pour 20h. Donc, voilà, c'est moi qui reste la dernière à assurer les commandes, etc. Tout est préparé en avance. Comme ça, moi, j'ai plus qu'à livrer les clients. Donc, voilà. Donc, du coup, vraiment, c'est un chamboulement parce que on fonctionne au jour le jour. On ne sait pas trop, en fait, comment ça va se passer dans 1 mois ou dans 2 mois. C'est vraiment l'inconnu. Et ça, c'est ça qui fait peur. Et autre chose, du coup, comme il y a une baisse d'activité, donc une baisse du chiffre d'affaires, on n'arrive plus à payer nos charges, en fait. Oui. Donc, payer les salaires, payer les loyers, etc. Donc, ça aussi, si on continue comme ça, on pourra plus survivre, en fait. Donc c'était ça aussi les inquiétudes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu es arrivé à, comment dire, avec tes collaborateurs, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de la situation, en fait, de la gravité de la situation? Oui, il y a une prise de conscience parce que, voilà, sur certains côtés du Sénégal, j'ai des collaborateurs qui habitent super loin, qui habitent à Zangba ou qui habitent à Kermassar, etc. C'est pas super loin, moi j'habite à Bawa. Hors de Dakar, on va dire. Mais tu vois, comme ils arrivent en transport en commun, oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, je l'assure, en fait. En tout cas, j'en témoigne. C'est très, 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 très compliqué. Ma cuisinière, elle est obligée de prendre 3 voitures. Oui. Elle part d'ici, il est 14h, elle arrive chez elle, il est 17h. Oui, ça, c'est totalement vrai. C'est horrible. Franchement, je suis avec eux au téléphone. Des fois, ils se disent limite, on va rester à Dakar, on va dormir chez des amis ou chez de la famille parce que, voilà, s'ils se retrouvent à 20h pendant le couvre-feu dehors, on connaît les risques, quoi. C'est dangereux. Et puis, c'est des femmes, voilà, la nuit, elle tombe. Donc, pour la sécurité des employés, c'est un peu compliqué. Donc, ils ont eu des cas aussi de ce côté-là. À un moment donné, Kermassar, etc. Donc, du coup, ils ont vite pris conscience qu'effectivement, c'est une situation grave, que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça arrive dans leur quartier et forcément, voilà, qu'il faut faire attention, quoi. Donc, nous, on a un métier qui est sensible parce que c'est nous qui faisons les va-et-vient, en fait. Nos familles, peut-être, ils sont confinés, mais moi ou mes cuisiniers et mes collaborateurs, on fait les va-et-vient tous les jours. Donc, c'est à nous de faire plus attention qu'aux autres parce que c'est nous qui sommes susceptibles d'emmener la maladie chez nous. Tu vois? Oui, c'est sûr. Mais comment tu gères ça justement maintenant, cette nouvelle organisation qui est beaucoup plus sensible en termes d'hygiène et de procédure? C'est ça. Alors, en fait, j'ai la chance d'être hébergée dans un grand groupe comme Auchan. Et donc, en fait, quand on arrive le matin, déjà, il y a prise de température tous les matins. Il y a lavage systématique des mains avec les gels antiseptiques. Nous, on a renforcé le lavage des mains à l'intérieur du restaurant. Ça, c'est obligatoire.
On a tous des masques, en fait. J'ai acheté des masques parce que comme on n'arrivait pas à avoir des masques dans le commerce, j'ai acheté des masques avec un ami qui a des kits. Donc, il y a 4 pièces comme ça pour 1000 francs. Donc, j'ai acheté pour mes collaborateurs. C'est lavable en plus, c'est réutilisable. Et donc, on a distribué ça à toute l'équipe. Donc, voilà. Et puis voilà, ils ont comme d'habitude toujours les charlottes, toujours les gants pour rassurer les clients, pour pas avoir de contact direct aussi avec le client. Pour la livraison, c'est pareil. Nos partenaires comme Jumia, ils jouent le jeu. Donc, pareil, il n'y a pas de contact physique. C'est vraiment le sac qu'ils doivent récupérer et on n'a pas de contact physique avec eux. Et eux aussi, derrière, ils livrent chez le client et pareil, ils le posent devant leur porte. Et ils n'ont pas de livraison contact sans physique. contact. Voilà. Puisque tout est payé en amont par Orange Money ou par autre moyen. Donc voilà, donc on essaie de mettre ça en place et de s'y tenir parce que voilà, moi franchement, je fais la flic en ce moment, je suis tout le temps derrière eux. Dès qu'il n'y a pas les gants, je fais attention, les gants, il faut mettre les gants, les charlottes obligatoires, tout quoi en fait, on est obligé. derrière eux. Mais alors, pour revenir en fait à la situation, comment en fait elle impacte de manière vraiment très, comment dire, drastique en fait la restauration, parce que du jour au lendemain en fait, tu passes à une activité où tu as énormément de trafic, enfin tu es dans la galerie d'Auchan, donc il y a plein de monde qui passe. Du jour au lendemain, tu passes de ça à rien. Et rien, et quand je dis rien, le peu de gens qui viennent, ils viennent vraiment très rapidement pour faire leurs courses, vraiment leurs courses nécessaires et vite, vite en fait partir. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça en fait. On a remarqué même un changement des comportements des clients en fait. Parce qu'avant, voilà, ils étaient plus avenants, etc., plus abordables. Maintenant, les gens sont très pressés. Ils se ruent dans le magasin. Ils achètent voilà, les produits de première nécessité, comme le lait, le sucre, le riz, les pâtes. Voilà, on a vu les rayons dévalisés, complètement dévalisés. Et l'équipe de Auchan était obligée de prendre des équipes du soir pour ravitailler les rayons le soir pour que le lendemain matin, on puisse, mais ils pouvaient revitailler, pardon, peut-être deux fois dans la journée, tellement les gens ont eu un coup de panique. Ils ont eu très, très peur et ils ont essayé de faire un maximum de courses pour pouvoir rester cloîtrés chez eux et pouvoir faire avec les courses qu'ils ont, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu une partie de la population qui, tout de suite, en fait, est allée dans une logique d'autoconfinement, notamment dans ces zones-là, voilà, Mermoz, etc., pour s'autoconfiner. Et j'imagine que ça faisait aussi partie de la plupart de ta clientèle. Mais maintenant, une fois qu'en fait, ce rush, en fait, de la comment dire, de la panique est passée, même pour toi, en fait, je pense que aussi ça a dû susciter un sentiment de panique et de désarroi. Comment… mais moi, j'ai eu très, très peur. J'ai eu très, très peur pendant longtemps. En fait, je me posais plein de questions. J'étais stressée. Je dormais quasiment plus. Je me réveillais à des 3h, 4h du matin. Franchement, ça m'a touchée directement parce que je suis très émotive. Et du coup, je me disais, mais comment on va faire en fait parce qu'en fait, c'est récent en fait, cette activité-là, cette nouvelle activité à Auchan, c'est très récent. Oui. Ça a à peine 6 mois, donc on commençait tout juste à sortir de la tête de l'eau. Et là, en fait, avec ça, on est retombé encore et il faut retrouver des solutions pour continuer à exister, continuer à avancer, etc. Mais franchement, moi, j'ai eu très, très peur quand j'ai vu la chute en l'espace de 15 jours parce qu'on fait des facturations comme ça à la quinzaine. Et quand j'ai vu les chiffres baisser comme ça en l'espace de 15 jours, j'ai dit, alors là, c'est foutu, on ne va pas s'en sortir. Là, c'est plus possible. Donc, et justement, quelle a été la première chose? Parce que, pareil, toutes les filles ont dit ça. En fait, tu as un cycle, hein, voilà, tu as le désarroi, le déni, tu as plein d'étapes. En fait, fois que tu as fait un peu ton cycle-là, quelle a été la première chose que tu as faite
qui t'a permis en fait de dire, OK, on va y retourner? Quelle a été la première chose que tu as mise en place? Alors moi, en fait, ce qui m'a sauvée, je veux dire, c'est que en fait, avant que le Covid arrive, j'avais participé à un concours qui m'accompagnait pendant une année complète pour Oui, m'aider en fait à me développer sur d'autres projets, d'autres axes. Et donc, oui, en fait, cette structure a eu l'intelligence de nous dire, ben, comme là, c'est le Covid et que là, on est dans une situation critique, on ne va oui, pas parler de développement, mais on va parler de comment résister jusqu'à la fin de l'année et combien vous allez avoir besoin d'argent pour réinjecter dans la société pour tenir jusqu'à la fin de l'année. oui. Parce qu'ils m'ont dit clairement, Tati, là, l'année, elle est finie. Ah ouais. Il faut que tu te mettes dans la tête que ton année, là, elle est finie. Il n'y aura Mm. plus rien d'ici la fin de l'année, mais il faut que toi, tu arrives à te maintenir, à payer les salaires, à payer les charges et à essayer de réfléchir de façon stratégique pour augmenter tes ventes, pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais considère que l'année, elle est off. Ouais, ouais. Donc, Tout ce que voilà, tu... donc du coup, on a des... Non, mais je disais, tout ce que tu aurais pu en fait préparer comme planification ne tient plus de toute façon. ne tient plus parce qu'on devait ouvrir une deuxième boutique au mois de mai. Donc ça, c'est plus d'actualité, c'est reporté premier trimestre 2021. Mm. On devait commencer le food truck. Donc ça aussi, c'est abandonné à 2021. Mm. Donc voilà, on avait un projet d'industrie aussi qu'on devait lancer parce que c'est un projet qui est signé, etc., qu'on devait lancer. On devait être financé par la banque, mais la banque, quand ils ont vu arriver le Covid, à une semaine près, ils m'ont dit stop, on ne peut plus vous Wow. passer l'argent. Donc là, voilà, il faut mettre en stand-by l'activité et attendre. Donc Mm. voilà, tout ça, c'est un chamboulement pour l'entreprise et voilà, il faut se réorganiser. Mais heureusement qu'on est suivi par ces financiers. Toutes les semaines, on a des points, on a des chiffres qu'on doit voilà, alimenter tous les jours pour savoir Mm. comment ça se passe. Et ils te donnent des bases, en fait, pour dire, bah, par exemple, pour le comptable, on était à 300 000 par mois. Ils m'ont dit, Fatih, il faut trouver une solution, mais maintenant, il faut être à 100 000 par mois. Mm. Pareil pour le local, on était à 500 000 par mois. Ils m'ont dit, bon, pour que ça passe et pour que tu puisses être en positif à la fin de l'année, il faut être à tant de budget. Donc, on a fait ça pour tous les postes Oui, c'est ça. pour pouvoir avoir une projection sur l'année. Donc, Oui. on est dans ça, en fait, actuellement au quotidien. Oui, voilà, donc vraiment une constante réduction de toutes les postes de charge, notamment Ouais, toutes les charges variables, en fait, qui ne peuvent pas c'est ça. bouger. C'est ça. Tu as dû aussi aller regarder les lignes de ressources pour voir aussi les réduire, en fait, le personnel au strict nécessaire qui correspondent, en fait, au niveau d'activité actuel que tu as. OK? Euh, Exactement, voilà. exactement. Et moi, j'ai des contrats de prestation. Donc, mes contrats de prestation, c'était sur 6 mois. Donc, on les a pris au début quand on a démarré. Donc, ils arrivent à échéance le 9 mai. Donc, Mhm. au 9 mai, ben, je suis obligée de les libérer. Je ne peux pas les reconduire, par exemple. Oui, Tu oui, vois? oui, oui. Non, non, Donc, ça, c'est aussi… c'était difficile pour moi de me dire, je vais me détacher de ces gens-là, Mm. des gens qui sont hyper compétents, qui travaillent super bien, avec qui j'ai une très bonne relation. Et du jour au lendemain, bah, ça me fait mal au cœur de devoir me séparer de ces gens-là, quoi. Parce Mm. que je connais aussi leurs problématiques, je sais comment ils vivent, que ça va être un manque à gagner pour eux et que derrière, ça va poser problème. Donc, tout ça, c'est… Voilà, tu ne peux pas dormir tranquille, quoi. Ça fait… Non, non, ça retourne. ouais, c'est une lourde charge, comme tu dis, déjà émotionnelle et de conscience aussi. Ouais, Mais moi, c'est je ça. pense qu'en fait, il faut se dire que cette situation, en fait, tout le monde la vit. Toi, tu la vis en C'est tant ça. que voilà, chef d'entreprise. Eux, ils le vivent en tant Mhm. qu'employés. Peut-être qu'aussi, C'est n'hésite ça. pas, hein, parce que moi, il y a eu beaucoup de témoignages des filles Ouais. précédemment qui ont dit qu'elles ont trouvé certaines solutions avec leurs Mm. collaborateurs. Donc, des fois, peut-être se posant avec les collaborateurs, en leur disant, Oui, hey, les gars, là, c'est chaud, hein? C'est c'est chaud. ça. Qu'est-ce Ah, qu'on mais c'est fait? ce qu'on a fait, hein. Ouais. On a essayé d'être le plus transparent possible avec eux.
On les a conviés à une réunion, on leur a dit, voilà, c'est ça la situation. Donc, il y a deux options. C'est soit on coupe le planning en deux et tout le monde fait du mi-temps, ou sinon on ferme boutique et voilà, on perd la place et tout le monde perd. Donc, chacun doit y mettre du sien. Voilà, même j'ai une collaboratrice qui est venue me voir en me disant, mais Fatih, moi, même si tu ne peux pas me payer, je serai là pour faire le job. C'est pas grave. Si ça doit tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, je le ferai. Tu peux compter sur moi. Donc, tu vois, il y a des gens qui sont dévoués quand même et qui ont une responsabilité et qui veulent, voilà, qui veulent appartenir à la société et qui veulent faire en sorte que la société s'en sorte. Donc, oui, non, mais c'est clairement ça, en fait. Moi, je pense que l'enjeu qu'il faut que tous les collaborateurs, en fait, comprennent, c'est que c'est un enjeu collectif. C'est pas, en fait, là, c'est pas la boîte de Fatih. C'est-à-dire que c'est Black Spoon et que si Black Spoon disparaît, on disparaît tous, en fait. C'est aussi ça. Exactement. Donc, l'enjeu, il est là. Donc, c'était important. Je voulais vraiment voilà, discuter avec toi sur cette partie-là des collaborateurs parce que c'est essentiel. Mais ensuite, j'imagine que tu as commencé aussi à te dire, bon, les clients ne viennent plus physiquement, mais comment je fais pour qu'ils comptent? Parce que de toute façon, ils ont besoin de manger anyway. Tu as la chance de manger dans ton malheur. Voilà, dans ton malheur, tu as la chance en tout cas d'être dans un secteur dont les gens ont besoin, donc il faut qu'on mange. Voilà. Les gens, exactement. C'est pas, voilà, accessoire, etc. Donc, comment en fait tu t'es dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, je me suis dit, si ils ne peuvent pas venir vers nous, comment les toucher? Et c'est là où tu vois que le secteur du numérique et du digital, eh ben, ça prend tout son sens. Et c'est là où tu vois que des métiers comme ça doit vraiment se développer ici au Sénégal parce qu'on en aura besoin. On en a besoin aujourd'hui, on en aura besoin demain. Et même pendant le Covid, tu vois bien que le numérique, sur toute la partie communication déjà du Covid, on passe par le digital. Les gestes barrières, mettez vos masques, etc. Tout ça, c'est du digital. Tu vois, tu ne peux pas aller chez les gens, taper porte à porte, mais tu peux utiliser Internet, tu peux utiliser la télévision, tu peux utiliser tous ces supports-là. Donc, le digital, vraiment, aujourd'hui, c'est important dans notre vie et ça doit faire partie intégrante de nos vies. Donc, pour cela, on a essayé de faire voilà, des campagnes. On a fait des visuels qu'on a partagés sur les réseaux sociaux. Encore une fois, avec Auchan, donc avec leur support, ils ont quand même 4 millions d'abonnés sur leur Facebook. Voilà, toutes les semaines, ils mettent en place nos visuels qui communiquent via leur plateforme. Donc ça aide aussi. Donc on commence à avoir des retombées, des appels téléphoniques, des choses comme ça. On sponsorise aussi beaucoup nos publications pour toucher un maximum de monde aussi. On a créé aussi des partenariats, comme je le disais tout à l'heure, avec Jumia, parce qu'eux aussi, ils ont une belle plateforme avec des clients bien connus et une large clientèle. Et donc, on passe par eux. Et là, ça commence vraiment à porter ses fruits. Hier, j'étais débordée. J'avais trop de commandes. Donc, ça commence à marcher. Donc, je suis bien contente qu'il y ait voilà, ce format de commande en ligne et de digitalisation. Donc, ça prend tout son sens, en fait. Donc voilà ce qu'on a mis en place. On se focalise vraiment sur le digital. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre moyen que de se focaliser sur ça. Oui, tout à fait. Et moi, je pense qu'aussi, dans toute cette histoire, il faut regarder le problème à l'envers. On est dans une période de Covid où les gens ne peuvent plus trop se déplacer. Donc ça, c'est un problème pour le client. Et qui dit problème dit en fait entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, par essence, c'est une personne qui apporte des solutions à des problèmes. Donc aujourd'hui, voilà, de dire... Exactement. Voilà, moi, vous êtes là, vous êtes confiné avec vos enfants ou vous sortez très peu, en tout cas, même si vous n'êtes pas confiné. C'est ça. Vous allez préparer plus de repas. C'est ça aussi, hein, vous allez devoir préparer plus de repas. Et à un moment donné, vous en aurez marre, en fait, de préparer le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, tous les jours. C'est dur, c'est souffler.
Jack Spoon est Oui, là pour envoyer un c'est tchéboudjen, des ça. pastels, whatever. Et en ce moment, c'est le ramadan. Tout. Voilà. Donc, je pense Exactement. qu'il faut changer aussi de mindset et se Il dire, en faut fait, changer, voilà. voilà, Exactement. d'inverser Non, la mais chose, de dire, voilà, comment aujourd'hui je deviens utile. C'est une formation que d'ailleurs j'ai suivie il n'y a pas longtemps avec ouais, de Adicom Days, qui ont fait en fait une d'accord. formation sur l'utilité de la marque. Aujourd'hui, comment des marques peuvent être utiles en fait aux communautés dans cette période de Bien sûr, Covid. Il y a des bien multinationales sûr. qui offrent de l'argent, qui offrent plein de choses, des masques, etc. Mais une autre façon, quand on n'est pas une multinationale, qu'on n'a pas les moyens d'offrir, par exemple, des choses, c'est en fait de C'est vrai. créer des produits et des services innovants qui vont répondre à la problématique de la situation actuelle. Il y a, Complètement. il y a Complètement. Marina qui dit, par exemple, que c'est peut-être le moment aussi de lancer un livre et de le lancer en fait en précommande. Comme ça, voilà, un livre de cuisine pour que les gens puissent Alors, acheter et te générer bien sûr du cash en fait. Aujourd'hui, tout ce qui ben peut... c'est le livre. Le livre, ça fait 1 an qu'on y travaille. On ne l'a pas encore sorti parce qu'en fait, on devait le lancer cette année au Salon de la gastronomie. Donc, du coup, avec le Covid, voilà, tout Oui, est en mais y a pas... stand-by. Regarde Fatih, il n'y a pas de salon de la gastronomie. Donc, qu'est-ce que tu fais de ton livre? Mm. Tu le gardes dans un Le tiroir? digital, Ah oui, voilà. Tu fais c'est un ça. e-book. Tu fais un e-book Exactement. où en fait, Exactement. tu peux, je sais pas, tu peux offrir peut-être 2 recettes et le reste en fait C'est du vrai. livre, c'est payant. C'est vrai. Il y a C'est plein de vrai. C'est solutions, vrai. tu vois. Et essaye de Il y a voir plein de aussi solutions. Je suis d'accord. comment, en fait, encore une fois, cette situation peut devenir une opportunité pour toi, pour toutes les personnes, Complètement. pour par exemple les recettes de cuisine, toutes les personnes en fait qui vont être à la recherche de diversité, parce que on n'avait Mm. pas l'habitude en fait, de rester autant chez nous. Donc le midi on mangeait Bien dehors, sûr. machin. Bien Donc sûr. on ne pensait Bien sûr. peut-être qu'à la recette en fait, le menu du soir. Mais Tout là, en à fait, fait. on doit trouver plein de choses. Donc peut-être que c'est là aussi On doit l'opportunité trouver plein de du choses. livre de Bien recettes. sûr. Tu vois? Complètement. C'est vrai. Et juste pour rebondir sur tout ce qui est innovation, tu en parlais, c'est que, en fait, nous, nos clients, les remontées clients qu'on a, ils nous disaient que, en fait, comme n'allaient plus au marché, parce qu'il y a beaucoup de marchés qui ont été fermés, Oui. qui ne pouvaient plus acheter dehors, bah, justement, c'était une alternative de commander chez nous, parce qu'ils nous demandaient même où est-ce que vous faisiez à manger. On leur disait ben, que toute la nourriture est faite sur place, on a une cuisine sur place, donc tout est fait sur place tous les jours. Et du coup, ça les a beaucoup rassurés en se disant, bah voilà, c'est bien fait dans les règles de l'art et on va pouvoir se faire livrer aussi dans les règles de l'art. Au lieu d'acheter en dehors, on risque des contaminations, des choses comme ça. Donc voilà, donc les gens aussi, ils ont switché au niveau de la façon de penser aussi sur la cuisine africaine à ce niveau-là. Donc ça fait du bien. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, voilà, de se faire une fois par semaine, de se faire livrer son tchéboudjen le soir, voilà, après une journée de Ramadan, ça peut être agréable, peut-être pas tous les jours. Ouais, Je vois aussi que tu as fait, mis ouais. en place tout ce qui est Pâques, Ramadan. Je te laisse Oui, en parler. oui. Et Aziz du groupe COAF, Cooking with Aziz, nous dit aussi que Ah, il faut que tu vas-y. maximises sur tout ce qui est livraison. Donc, je te laisse parler justement de ces packs-là et que tu as mis en place sur Oui, les en ramadans fait, et que tu t'es même débordé hier. oui, voilà. On a mis en place 2 menus. En fait, on a une box Ndogu. C'est une box en carton noir et à l'intérieur, vous avez 5 éléments. Donc, il y a 5 dates. Il y a une boisson chaude, une boisson froide, donc bissap ou bouille. Vous avez un croissant. Vous avez une soupe. Voilà, soit soupe vermicelle, soit soupe aux légumes avec de la viande, soit harira. Donc voilà, donc c'est une box pour les gens en fait qui sortent du travail, qui n'ont Oui. pas le temps de couper ou qui doivent couper sur la route. Et ben en fait, ils achètent cette box à 4500 francs et ils ont tout dedans. Ils peuvent couper en attendant d'arriver à la maison et de se poser tranquillement et manger voilà, le repas familial, etc. Donc ça, c'est la première offre.
Et la deuxième Oui, offre, c'est un menu Ramadan qu'on propose depuis le restaurant et qu'on peut livrer. Et oui, en fait, on a fait des plats familiales par 5, par 10, par 15, par 20. Donc voilà, ok. c'est des formules avec soit couscous, soit tiéré, soit paella, soit on a aussi le thieboudienne, parce que les gens réclament Mhm. beaucoup le thieboudienne, avec de la soupe aussi. On a fait aussi des plateaux salés, des plateaux sucrés. Donc en ce moment, vraiment, c'est les plateaux salés qui cartonnent. Donc c'est pour ça que j'étais débordée hier. C'est plutôt Ouais. ça que les gens adorent. Donc sur le plateau salé, par exemple, vous avez des briques façon marocaine, arabe, avec du poulet, du fromage dedans. Et vous avez des mini pizzas. Et puis, vous avez Mhm. des pastels au choix, donc soit thon, soit viande. Donc voilà. Après, sur le plateau sucré, vous avez des beignets, donc soit beignets de goutte, soit beignets coco, beignets farine et beignets au chocolat, fourrés au chocolat. Mhm. Donc voilà. Après, on propose les desserts habituels, tchakri, galar, lard. Voilà, c'est ça qu'on propose au niveau dessert. Donc voilà un peu les menus pour le ramadan. Pour Non, non, mais donc, tu vois, c'est vraiment aujourd'hui, comme on dit, c'est la période du re. Il faut Oui, tout voir en fait en mode re. il Donc, faut ça, revoir. voilà, on revoit son offre elle-même, on revoit en fait Oui, d'abord son organisation interne, ensuite on revoit tout à son offre fait. et ensuite on regarde en Exactement. fait comment dire ça, en termes d'innovation. Il faut aussi regarder en termes d'innovation. Hier, on discutait, Complètement. j'étais un peu titillée sur ça en te disant, OK, tu ne peux Ah oui. pas faire beaucoup de trucs, Mm. mais Mm. qu'est-ce que tu peux faire à la place du food truck? Et je t'ai dit de C'est vrai, mettre les c'est trucs vrai. C'est vrai. dans le coffre de ta voiture et d'aller te poser quelque part. Mais bon, Exactement. c'est aussi le moment Exactement. d'innover en fait sur tous les projets que tu avais au placard. Je sais que par exemple, C'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai. tu développes pas mal de choses autour en fait des produits locaux. J'avais vu la dernière fois en fait Mm. ton burger noir avec le pain de mille Mm. maïs à l'encre de sèche et tout Oui, ça. Peut-être qu'aussi c'est le oui. moment d'innover en termes de création de les types de menus. Je sais pas moi, tu peux lancer, je sais Mm, pas, mm. le All Black Logo, j'en sais rien, je brainstorm à Oui, voir autour. c'est ça, c'est ça. C'est Où vrai, c'est vrai. C'est pour ça que la box, on l'a acheté, on l'a appelée la Black Box. ouais, Mais voilà, donc on essaye vraiment à chaque fois de pas d'innover, mais de rester dans les choses en fait qui existent ici au Sénégal et les produits locaux, on incite les gens vraiment à consommer local oui, et aujourd'hui encore plus que d'habitude puisqu'on ne peut plus importer, exporter les choses. Donc le ouais, ouais. concept Black Spoon en fait à la base, c'est ça en fait, c'est dire aux gens arrêtez d'aller chercher ailleurs, vous avez tout sur place, donc faites avec ce que vous avez sur place, que ce soit le pain, il y a des pénuries de pain au quotidien. Mais ne cherchez pas à aller acheter du pain. Faites du pain chez vous, à l'intérieur de votre maison. C'est facile à faire. C'est des recettes super faciles à faire. Je vais faire une vidéo cette semaine par rapport à ça. Donc, avec le mil, Ah avec le voilà, maïs, avec n'importe quel céréale. ouais. Donc, voilà, Mais tu donc vois, c'est ça tu la tiens aussi ton opportunité ici aussi, c'est de dire, il y a aussi, Mmh, on a beaucoup c'est parlé vrai, en fait sur cette question d'utilité des entreprises et des marques dans cette période-là. Aujourd'hui, toi, comme Black tout Spoon, à tu peux fait. être utile à une ménagère qui est chez elle, qui galère pour acheter du pain. Complètement. Tu vas lui apprendre à faire son pain Exactement. avec, parce que peut-être que Exactement. hier, j'avais une discussion avec une amie. On parlait justement du mélange parce que bon, les farines n'ont pas les mêmes propriétés. On disait oui, mais la farine de C'est vrai. riz, elle est sèche, machin. Donc ça, c'est de vraies Mmh. astuces utiles qui, en fait, finalement, Bien quand tu sûr. donnes de manière gratuite à ta Mais oui, communauté, demain, en fait, s'ils ont c'est ça. besoin d'acheter quelque chose, ils vont d'abord penser Black Spoon. Donc, j'attends en fait tes tutos Exactement. de comment faire son pain, Il y a comment plein de utiliser choses. son pain. Son pain, ses pancakes, ses crêpes. Il y a plein de recettes que tu peux faire à la maison tranquillement. Les pains perdus que tu transformes facilement à la maison, c'est super bon.
Les enfants, ils en raffolent. Donc, il y a plein de choses à faire à la maison. Donc voilà. Et puis, on a tout, vraiment tout à portée de main, les produits locaux, vraiment. Voilà, c'est bon pour la santé, ça a du goût, ça a beaucoup de protéines, de vitamines, pardon. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Profitons-en. Mais aujourd'hui aussi, il faut se positionner sur c'est une brèche en fait où on a une clientèle qui est des fois un peu lost, qui est perdue parce qu'ils n'ont plus leur repère. Comme tu disais, beaucoup de produits en fait qu'ils avaient l'habitude d'utiliser sont des produits importés. Il va falloir qu'ils se mettent dans une situation où ils vont utiliser ce qu'ils ont. Et c'est peut-être là, en fait, où toi, en fait, tu as ta brèche pour dire, OK, moi, je vais vous accompagner, je vais vous aider à savoir utiliser ce que vous avez sous la main. Et d'ailleurs, il y a pas mal de commentaires qui te recommandent dans tes box d'intégrer, en fait, ces astuces-là. C'est-à-dire, dans tes box, par exemple, imagine demain, tu dis, en fait, une famille qui te fait une belle commande pour 20 personnes, pour un logo de 20 personnes, tu leur offres 2 fiches de recettes gratuites ou des choses comme ça. Ainsi de suite. Donc, après, c'est à toi de voir comment aujourd'hui la production de contenu qui peut être super utile aux gens, comment en fait tu la valorises, comment tu la monétises, voilà. Pour garder vraiment ce lien privilégié, c'est ça qui est super important. Garder un lien privilégié avec ta communauté. Bien sûr. C'est une très bonne idée ce que tu dis là. Vraiment, là, en parlant de box, on peut faire vraiment des variétés de box et à chaque fois dire, voilà, cette box est dédiée à ça, avec ça ou autre chose et mettre la recette dedans. C'est une très excellente idée. C'est une très bonne idée. Je vais creuser. Je sais pas, Marina, elle est super inspirée aujourd'hui. Elle dit aussi que tu peux proposer des paniers, genre le panier Tchéboudian, tu mets tout ce qu'il faut pour cuisiner dedans, machin, le poisson déjà rond et tout, machin, et tu livres à la personne. Ou des mélanges de céréales, voilà, déjà prêts, etc. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y a plein de choses à faire là-dessus. Mais moi, ce que je retiens là de mes consommateurs, c'est que à ma grande surprise, hein, j'ai beaucoup de personnes âgées ou des personnes un peu malades ou voilà, ou des jeunes qui sont très, tu vois, véganes ou ce genre de choses. Alors, non, des jeunes. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit, non, là, c'est là où on voit que le célibat, c'est chaud. Parce que, bon, j'ai fait une course, j'ai rempli mon caddie, j'ai tout acheté, mais je ne sais pas cuisiner. Et ils sont en galère. Pas faire. Non, ils sont en galère. Donc, non, c'est difficile. Tu vas aussi te découvrir des nouveaux types de clients. C'est vrai. Il y a des jeunes qui ne savent pas du tout cuisiner. Et vraiment, là, en cette période, ça doit être difficile pour eux. Ouais. Donc voilà, je pense que voilà, on a comment dire, l'idée en fait, c'était de voir un peu toutes les, comment tu traverses ça, quelles sont les solutions que tu peux mettre en place pour, on va dire, tenir, parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, en fait, c'est tenir jusqu'à ce que en fait, les choses s'améliorent. Il y a quelque chose que je voulais dire d'autre, mais ça ne me revient pas. Je te laisse dire un mot de la fin. Et si ça me revient, un mot de la fin. Donc, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, on a eu vraiment une période où on était un peu déboussolé, on ne savait plus trop, on avait très peur, vraiment, parce que ce qui nous touche aujourd'hui, c'est vraiment grave. Et franchement, moi, j'ai traversé beaucoup de crises aussi depuis la création de Black Spoon. On a eu aussi les attentats en France, donc ça aussi, c'était très critique. Il fallait continuer aussi à avancer, mais ce n'était pas aussi dur qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'on pouvait quand même sortir et essayer d'aller trouver du business. Mais là, aujourd'hui, voilà, quand on te dit tout le monde est en confinement ou semi-confinement, ben voilà, il n'y a plus personne dehors, comment tu fais pour bosser, quoi. Donc, voilà, moi, je prends ça comme une épreuve, en fait, une épreuve de plus, bah, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, il faut l'accepter, il faut la digérer et puis après, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Il ne faut surtout pas perdre espoir, il faut vraiment y croire et trouver des solutions et se dire que voilà, que ça va passer. Tôt ou tard, ça va passer. Donc, soyons patients tous
et affrontons la chose tous ensemble. Soyons ingénieux, soyons, voilà, comme tu dis, profitons de l'occasion pour se réinventer et normalement, avec l'aide du bon Dieu, ça devrait aller. Oui, Donc voilà. écoute, moi, je suis sûre que tu vas tenir, tu en as les ressources, comme tu dis, en fait, tu n'en es pas à ta première épreuve, voilà, ça va passer. La délicatesse de la situation, c'est bon, déjà, on a affaire au Covid qui est particulier, mais ensuite, parce que, en fait, ce que tu as commencé à mettre en place ici, c'est encore récent, il n'y avait pas, en fait, une assise business assez solide qui te permettait vraiment de tenir. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment de tout faire pour rester dans la tête de tes clients et continuer à leur proposer des choses. Ouais. Donc, tant que tu On va les proposeras... matraquer, on va les harceler de messages. Voilà. On va passer par WhatsApp, on va passer par tous les Tous moyens les possibles. canaux. Et justement, en fait, Exactement. c'est ça que je voulais dire tout à l'heure que j'avais oublié. N'hésite pas aussi à poser la question directement à tes clients, notamment tes clients les plus fidèles. C'est vrai. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Vraiment, en fait, là, on oublie souvent, en fait, on essaie de proposer des choses et en fait, on se dit, on part pas du début. Le début, c'est quoi? C'est de demander aux personnes pour qui, en fait, on se lève tous les matins pour faire des choses, de quoi ils ont besoin. Donc, n'hésite pas à poser ces questions sur tes réseaux sociaux, etc. Et tu seras peut-être étonné par les retours et ce que les gens te disent dont ils ont besoin. Et c'est peut-être là, en fait, ta source en fait, d'innovation et de te réinventer. Donc, je ne me fais pas de soucis pour toi. On est là, on est ensemble. En tout cas, merci pour toutes tes astuces, merci pour tes conseils. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Ça fait du bien, comme tu dis, de se parler, d'échanger comme ça. Voilà, on se donne de nouvelles idées et merci pour tout, en tout cas. Voilà, bah écoute, c'est avec un grand plaisir. On y est enfin arrivé pour ceux qui ont rejoint vers la fin. Ça faisait une semaine que mon Zoom ne marchait plus. J'étais en guerre avec eux. Donc, ça a l'air de marcher. Je crois que je vais pas parler trop vite. Ça a l'air de marcher. Donc, demain, je serai avec toute une brochette de femmes. Justement, tu en parlais du consommer local. Demain, justement, on va parler de chaîne de valeur. Comment aujourd'hui, tous les acteurs en fait qui sont censés être, comment dire, les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, de la production à l'assiette, peuvent s'organiser et innover pour voilà, de nouveaux types de clients. Et il y a comme tout à faire là-dessus. Oui, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, vraiment. Ouais. Et c'est la période pour le faire parce que les gens vont être, les gens sont ouverts par rapport à ça, ils sont conscients, ils sont sensibilisés comment dire, à l'urgence justement de se recentrer sur ce consommer local. Et donc, ils seront plus aptes à s'engager justement sur de nouvelles propositions, en tout cas de valeur, sur nos marchés. Donc, demain, c'est demain à quelle heure? Comme ça, je vais vous suivre. Demain, on sera en live à 11h, si tout se passe bien. Ok. Donc, je serai là pour participer. Voilà, je vais communiquer sur les réseaux pour ça. Et donc, merci beaucoup en tout cas, Fatih. On te fait tout le courage. Et à très, très bientôt. Merci à toi aussi. À très bientôt. Ciao. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.